Oui, je suis M. Evan Bolala, responsable technique sur l'entreprise CAFME. Et là, nous allons vous parler de notre dispositif qui est là, les Pontball. SCAFME, c'est une société de commerce, d'assistance et de fabrication des matériels électriques. Les Pontball, c'est un dispositif qui a été créé suite aux besoins de la population. C'est un dispositif qu'on place dans la logette, ce qui fera en sorte que tout soit automatisé à partir de votre logette. Donc, le dispositif jouera le rôle des ponts automatiques des phases et va sécuriser votre maison. C'est ça. Bon, quand je dis pont de phase, ça veut dire donc c'est juste un terme technique. Mais normalement, comme on a l'habitude à la cité, il y a des coupures d'une phase, coupures de deux phases. Il faut envoyer l'électricien ou bien vous-même vous partez à la logette pour changer de phase. Donc l'effet d'effectuer ces manœuvres-là, les changements de phase-là, on a conçu ces dispositifs pour lutter contre ces problèmes-là et qui va faire en sorte que ça puisse commencer à faire des ponts de phase d'une manière automatique. Une fois que vous avez ça dans votre logette, tout sera automatique. Donc vous n'irez plus toucher à votre logette pour aller changer de phase parce que ça fera des ponts. Maintenant cette phase-là, c'est la seule phase qu'on utilise à la maison. Une fois que les deux autres phases reviennent, ça va rester à vide. Donc à partir de nos dispositifs ici, les ponts ça se fait d'une manière automatique et quand les deux phases se rétablissent, ça remet la situation normale. Donc, on évite l'intervention de l'homme à partir de la logette. Là, c'est son premier rôle. Mais ça aussi, pour deuxième rôle, ça protège la maison. Et dans le cas des courts-circuits, il y a des disjoncteurs qui sont à l'intérieur qui vont protéger votre maison. Donc, ça va faire donc ça va couper du courant totalement. Et puis, à part les courts-circuits, il y a des problèmes qui arrivent souvent si le net devient phase. Donc ça crée beaucoup de dégâts à la maison. Donc on l'a réglé et on l'a conçu en sorte que ça puisse sécuriser votre maison et vos appareils électroménagers. Une fois que les phases qui étaient absentes, une fois que ça revient, donc ça va remettre la situation normale. Donc ça va remettre la même phase normalement. Donc ça fait les ponts automatiques et ça remet aussi la situation normale en cas de rétablissement des phases. Les sélecteurs de phases, c'est simple à comprendre parce que on dit sélecteur de phase, ça sélectionne une phase. Vous pouvez avoir 3 phases, mais à la maison, vous allez voir au niveau de la sortie, il y aura une seule phase. Donc ça sélectionne une phase, ça fait passer. Donc c'est ce qui crée parfois aussi des surcharges. Peut-être si on essayait d'illustrer, on essayait de voir et que si tout le monde plaçait les sélecteurs de phase. Il y a 3 phases, mais ça va choisir une seule phase. Et tout le monde peut utiliser cette seule phase-là et ce qui peut créer même des déséquilibres, des chauffements des câbles sur les réseaux. Donc ça choisit une seule phase pour faire fonctionner. Mais avec les Pontball, ça fait, donc, en cas de 3 phases, ça laisse passer les 3 phases. La maison fonctionne avec les 3 phases. En cas de manque de phase, ça fait les ponts. Donc ça fait les ponts de phase juste en cas de manque de phase. Pourtant, avec les sélecteurs, ça choisit une seule phase. Même si les autres phases, il y a encore la tension, ça va juste choisir la seule phase et vous allez fonctionner avec une seule phase. Oui, normalement, les Pontball, c'est un dispositif qu'on a conçu pour tout le monde. Ça a le maximum de charges possibles pour des immeubles. Parce qu'il y a des endroits où on a déjà installé dans des immeubles et ça fonctionne sans problème. Donc il y a des puissances élevées parce qu'on les a conçus avec des matériels appropriés. Donc c'est durable et ça supporte des grandes charges. Par rapport aux sélecteurs qu'on vient de parler, les sélecteurs c'est juste pour des petites charges. Mais avec les Pontball, on peut l'utiliser à l'immeuble. Si on prend par exemple un sélecteur, au niveau de l'immeuble, ça ne va pas fonctionner. Parce que les seuls conducteurs là, avec une seule phase, ça ne va pas vraiment résister. Donc ce sont juste des pièces, ça des commandes électroniques, il y a des cartes, tout ça. Donc c'est juste pour des petites charges. Pour les grandes charges, on utilise les Pontball. Normalement, on va d'abord procéder par le calcul des charges. On doit connaître la charge de l'immeuble. Parce que nous avons des Pontball qui vont jusqu'à 100 kW. Et donc 100 kW et 150 kW. Nous avons des Pontball qu'on peut installer dans des tels immeubles. Comme des immeubles de 5 niveaux, ça va dépendre des charges qu'on puisse placer dans chaque niveau ou bien chaque appartement pour
pour faire mieux. Mais avec 150 kW, c'est déjà élevé. Un immeuble de 5 niveaux, bien sûr, mais il faut voir aussi, peut-être par niveau, c'est 8 appartements. Donc, il faut juste essayer de voir la charge. C'est à l'aide des calculs des charges qu'on va trouver quel dispositif on doit placer, ou on doit les placer à la logette ou dans chaque appartement. Mais sinon, on a déjà placé dans des immeubles de 5 niveaux par exemple, mais c'est 5 niveaux et des appartements par niveau. Et ça fonctionne jusqu'aujourd'hui sans problème. Bon, nous l'avons parce que on a inventé la logette intelligente. C'est depuis 2015 qu'on a eu ces brevets-là. Mais on ne veut plus vraiment vulgariser sur logette intelligente parce que ces derniers temps, tout le monde, quelqu'un peut faire quelque chose, un petit truc là, mais lui, il va vulgariser les noms logette intelligente. C'est peut-être, il a conçu une petite commande là à distance que tu peux voir juste la tension par téléphone, mais il va l'appeler logette intelligente. C'est pour ça, nous, on préfère vulgariser juste la marque Pontsball. Parce que si vous venez chez nous, vous demandez Pontsball, ça va, donc on va directement vous servir et on va comprendre qu'est-ce que vous voulez.